Le Conseil d'analyse économique propose au gouvernement de remettre en question les avantages de l'assurance vie. Nous avons vu pourquoi dans une précédente vidéo. Nous avons vu que le Conseil d'analyse économique va chercher l'argent chez les gens qui ont le plus de patrimoine. L'État, qui n'a pas le choix, qui a besoin de se désendetter, va venir chercher l'argent dans votre poche. Nous voyons ici que la nouvelle politique de l'héritage, dans la recommandation 3, consiste à réformer les principales niches. L'assurance vie est en première ligne. L'assurance vie est très avantageuse actuellement. L'avantage vient se cumuler au barème des droits de succession. C'est 100 000 € d'exonérés et ensuite un barème progressif par tranche. L'assurance vie vient se cumuler, il y a 152 000 € d'exonérés et ensuite jusqu'à 852 000 c'est 20% de droits et au-delà de 852 000 c'est 31,25. C'est-à-dire que vous avez 100 000 € du barème plus 152 000 € de l'assurance vie, c'est-à-dire 252 000 € par parent et par enfant d'exonérer. Si vous avez deux parents qui ont deux enfants, ça nous permet d'avoir 252 000 € d'exonérés par 4, c'est-à-dire 1 million d'euros d'exonérés de droits de succession. Le rapport du Conseil d'analyse économique nous dit qu'il souhaite remettre en cause ce barème. Par ailleurs, les bénéficiaires de contrats d'assurance vie ne paient pas d'impôt sur les plus-values. Vous avez mis 100 000 €, vous avez 140 000 € au moment du décès de l'assuré. Les 40 000 € de gains ne supportent pas l'impôt sur le revenu. Eh bien, le Conseil d'analyse économique souhaite fiscaliser ces 40 000 € en plus des droits de succession. Mon conseil, comme il est rare qu'une loi ait un effet rétroactif, ouvrez aujourd'hui des contrats d'assurance vie, mettez l'argent sur vos contrats d'assurance vie. Bien entendu, nous l'avons vu dans une vidéo il y a quelques semaines, il ne faut pas que ce soit un contrat d'assurance vie en France. Les compagnies sont en grande difficulté et elles peuvent venir prendre votre argent pour se renflouer. Ensuite, l'État français peut venir prendre une partie de votre capital pour renflouer les finances publiques. Donc je vous conseille de gérer vos contrats au Luxembourg et ne pas souscrire des contrats d'assurance vie en France. Au cours de la prochaine vidéo, nous allons aborder le démembrement de propriété qui est aussi remis en question par le Conseil d'analyse économique. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous vous répondrons.